L'implant cochléaire, c'est ce petit appareil ici qui s'aimante et en fait, quand je le désaimante, j'entends plus rien. Et quand je le mets, ça fait un son. Je suis née malentendante, mais que les médecins l'ont pas vu jusqu'à ce que j'ai 8 ans. Un médecin s'est mis derrière moi et je pouvais plus lire sur les lèvres parce que ça se développe quand tu perds un sens. C'est à partir de ce moment-là qu'on m'a appareillée et je suis devenue sourde il y a 3 ans maintenant. Et il y a beaucoup de personnes qui me demandent, mais vu que t'es sourde, pourquoi tu parles? En fait, tout simplement parce que tous les sourds ne sont pas muets. En général, ces personnes-là, c'est celles qui naissent sourdes ou qui deviennent très jeunes. Et moi, comme je suis née malentendante et que j'ai été appareillée assez tôt, j'aurais pu avoir des petits soucis de langage, mais vu que ça fait 3 ans, j'ai eu le temps d'apprendre. J'ai un peu mal vécu au début, mais j'ai été super bien accompagnée et l'implant, ça s'est fait 4 mois après que j'ai su que j'étais devenue sourde. L'implant cochléaire, c'est ce petit appareil ici qui s'aimante et en fait, quand je le désaimante, j'entends plus rien. Et quand je le mets, ça fait un son. Je me suis fait opérer en 2019. Ils t'opèrent, ils te mettent une plaque en dessous la tête, il y a un petit trou. Et ils mettent des électrodes dans ma cochlée qui en fait stimulent la cochlée avec des petits signaux électriques et dès que je l'aimante, ça fait un signal en fait et que ça fait le son. Ça fait pouf. Et là, c'est bon, j'entends. Il faut savoir que quand on t'opère, il y a environ 3 mois de rééducation, voire ça peut aller jusqu'à 6 mois, voire 1 an, ça dépend des personnes. Et pendant 2 semaines après l'opération, t'entends rien du tout. Et une fois qu'ils te le mettent, c'est pas t'entends un son direct, tu t'entends super bien, t'as tout un... C'est robotisé, t'entends, on dirait t'as l'impression d'être un alien, c'est très bizarre. Écoutez-moi attentivement. L'homme en rouge, c'est mon fils. Protégez-le de tout danger, et ce, quoi qu'il en coûte. Vous avez compris? Moi j'en rigolais vachement, c'est comme ça que j'ai accepté mon handicap, c'est que je l'ai transformé un peu sous forme d'humour au lycée. J'ai vu que ça faisait rire les gens, moi j'avais des tips avec des trucs, genre quand j'avais pas envie d'écouter les gens j'enlevais, en cours je me connectais en Bluetooth, parce que c'est en Bluetooth dans la musique. Les gens ne le savent pas. Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont venues me voir par message qui m'ont dit mais Rose, comment tu fais pour assumer, comment tu fais pour en rigoler, comment tu fais pour faire des vidéos sur ça et tout. En fait au lycée je sais plus, j'avais un micro HF. C'est un micro que tu passes et quand il parle ça va dans les implants directs, donc c'est trop stylé. Et en fait je voyais que les gens ils rigolaient avec ça et tout. Je me suis dit mais en fait c'est pas forcément négatif, ça peut être un truc positif. Du coup en fait j'en avais rien à faire, enfin ils me faisaient des blagues, moi je leur faisais des blagues aussi. Après j'ai fait de l'humour sur ça, j'ai vu que ça, les gens en fait ils réfléchissaient plus et ils me faisaient moins de remarques quand je l'assumais pleinement que quand je le cachais et là ils me sortaient des trucs mais c'était dans ta tronche, t'es là. Aujourd'hui j'ai trouvé un travail en alternance. J'ai pas hésité à leur expliquer mon handicap, ils m'ont pas pris pour ça, ils m'ont pris parce que j'aurais montré, j'aurais prouvé. Et c'est vrai que c'est compliqué encore aujourd'hui dans le monde du travail, les gens ont beaucoup d'a priori. Et ils embauchent souvent aussi parce qu'il y a une subvention quand ils embauchent une personne en reconnu travailleur handicapé, donc ça c'est encore un peu... Moi ça m'est arrivé en entretien qu'on me dise oui du coup si tu viens on gagne 4 000 €, ouais ok. Ouais, c'est bon, on te prend. Sensibiliser, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Quand je vois des jeunes filles qui viennent me voir, qui me remercient, ça me touche beaucoup, beaucoup, vraiment. Parce que quand j'étais petite, j'aurais bien aimé avoir une référence, une fille malentendante, appareillée, qui m'inspire. Et j'ai pas eu la chance d'avoir ça. C'est pour ça que s'il y a des jeunes filles qui me regardent, qui osent pas trop le montrer, déjà c'est super beau. Sachez que c'est un accessoire de mode, que tout le monde me demande c'est quoi en fait en soirée, parce que c'est trop stylé. Et sachez que n'ayez pas peur d'en parler parce qu'au contraire quand vous en parlez, les gens ils ont moins des réactions maladroites, donc parlez-en.